to flip it. A man down, man, you know I did it. I'm talking about, ooh, I just want the cat, ooh, bitch, you wanna fuck, ooh, ooh, she love the slime, ooh, I just make the move, ooh, not a joke, not a joke. Salut les mecs, nouveau vlog les gars. Aujourd'hui on va en direction d'un rassemblement, d'un rasso de voitures, et je crois que c'est voitures vintage aujourd'hui, donc je suis extrêmement hype. On va aller directement, c'est juste en face dans le parking qui est là-bas, le parking qui est juste là-bas, vers ici. On va voir ce que ça donne quoi. Magnifique. Celle-là, bon, je suis pas extrêmement fan, mais c'est très belle. Magnifique la M3. Punaise, insane. Du coup c'est là-haut. C'est en haut du parking, donc on va y aller et puis on va voir ce que ça donne quoi. On va en direction, on va monter. Je pense qu'on va y aller à pied parce que je trouve pas d'escalier. Il n'y a pas d'escalier. Donc on va y aller à pied, puis comme ça on va voir s'il y a des petites bagnoles quoi sur le chemin. Bon là du coup c'est pas trop vintage à vrai dire, mais très très belle. Sinon là il y a une vieille Porsche, mais de toute façon tout se passe en haut. Là je pense que eux s'ils se garent ils ont pas trop envie de se montrer. Ça commence à être bien. Et là tu sens que c'est vraiment pas la même vibe que la dernière fois. Ah putain on est pas en haut, moi je croyais qu'on était en haut mais on n'est pas du tout en haut. En fait il y a encore pas mal. Là il y en a plein des caisses en fait. Putain je pensais pas qu'il y avait autant. Wow celle-là, lui il faut qu'il se calme avec l'aileron. Magnifique. Nice voiture. Oh la vache. Ça c'est vraiment cool. Ouais tout le monde qui le prend en photo mais... Genre, il y a une Peugeot. Ça me fume de rire de voir une Peugeot ici. Très violent. Ultra violent. Le capot il est bien carbone là. Très très cool. Il y a une nouvelle M3 qui s'est perdue au milieu des vieilles bagnoles. Oh Toyota. Très cool. Ah bah il n'y en a pas qu'une, putain il y en a des vénères. Wow. Ah ouais mais ok il y a des vrais, il y a des féfés aussi. Wow. Ça là est insane. Le truc vert et jaune en fait, tu mets ça à l'intérieur au Japon quand t'es genre, en fait c'est à la place du A quoi. C'est à la place du A en France, tu mets ça quand t'es débutant. Et bah lui ça m'étonnerait qu'il soit débutant mais je pense que c'est pour le troll. Cette M6 c'est incroyable. Putain, l'intérieur il est net. Hein. L'intérieur est très clean. Je sais pas ce que c'est à vrai dire eBay Motors. Je sais pas si c'est un préparateur, si c'est juste un truc pour le fun. Je sais pas du tout ce que c'est. Et bon ils ont posé un 535i ici. Magnifique. Insane la Diablo. Honnêtement, celle-là, je pense que c'est ma préférée, celle-là. Avec les Porsche classiques. Et la vue, elle est vraiment cool. On est en plein milieu avec tous les buildings. Ça rend trop bien. Je kiffe trop cet endroit. À chaque fois, ils font des rassos ici, c'est vraiment trop beau. Ce qui est compliqué, c'est d'avoir un plan. Celle-là, j'aimerais bien avoir un plan avec la vue derrière, avec celle-là. Mais c'est dur parce que y a plein de gens tout ici en fait. Donc c'est assez compliqué. Là, il y a une belle composition. C'est une M3. Non mais les Porsche vintage, c'est vraiment les plus belles voitures. Après, là, honnêtement, après avoir tout vu, je pense que ma préférée, c'est la Diablo, la Lambo.
Et peut-être ensuite la Porsche je crois que c'était une Porsche qui était vers là-bas. Mais celle-là est belle aussi. Celle-là, je me tape. C'est vrai que la Diablo, la Lambo, oh là là, c'est vraiment une folie. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller faire quelques achats. J'ai besoin d'acheter une veste pour l'hiver, on va dire. Du moins, enfin pour l'hiver slash automne. En tout cas, je dois acheter une veste parce que j'ai qu'une noire et j'aimerais bien avoir une marron, beige, quelque chose comme ça. Donc je vais aller. J'en ai vu une à Cos. Donc on va aller la tester et je vous emmène avec moi. On va y aller direct. Et puis aussi, faut que j'achète un t-shirt à manches longues blanc, basique. Parce que là, j'en ai pas de tout blanc et j'en veux un tout blanc. Donc on va aller à Uniqlo, on va aller en acheter un. Et puis bah c'est parti. Cette veste, je trouve qu'elle est cool. Je vais aller l'essayer. Je pense que je kiffe. Hein. Très cool. Allez, en plus là ça monte bien. Je peux la fermer, il y a un double zip. Cool. On en pense quoi les mecs? Moi je trouve que c'est pas mal. Je pense que ça va partir à l'achat, 300$ par contre. Ça pique un peu mais bon c'est pas grave. C'est quoi, c'est de la qualité et puis elle est très épaisse pour l'hiver donc on valide. Allez c'est parti, on envoie ça, on va payer. Petit café. Je voulais revenir avec vous sur mes petites 2 semaines de pause un peu. Parce que je suis parti une semaine dans un... En fait j'ai fait 3 jours, 2-3 jours, non c'est ça 3 jours dans un chalet en plein milieu de la forêt un peu au-dessus de Ottawa. Et ensuite, je suis allé 4 jours à Montréal et c'était vraiment top. C'était la 2e fois que je vais à Montréal. Je suis déjà allé il y a 5 ans. J'étais allé à Montréal, mais ça c'était vraiment plus pour l'école, on va dire. Là, je suis revenu vraiment 4 jours pour faire des sortes de vacances pendant 4 jours, un peu visiter la ville et tout. Montréal, j'aime bien. Il y a beaucoup d'espaces verts. Il y en a plus, je pense, qu'à Toronto. Les gens, ils sont un peu plus chill, je pense, d'après moi, un peu moins peut-être boulot, un peu plus posé. Et puis ça parle français, donc ça fait un peu du bien des fois de reparler français. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai loué une voiture. J'ai loué un Ford Bronco sur Turo. D'ailleurs, je vous conseille pas de louer sur Turo, ou du moins faites attention parce que moi, elle a essayé de m'arnaquer, la propriétaire, comme quoi j'avais créé sa voiture, etc. Pour essayer de gagner des sous simplement, ou alors prenez la protection entre guillemets maximum sur Turo que vous pouvez avoir. Ça c'est un petit tips si je peux me permettre de vous donner. Puis je suis arrivé, du coup on est arrivé dans un petit chalet qu'on avait loué un peu au-dessus d'Ottawa, c'est ça, c'est à 2 heures de route à l'ouest de Montréal. Et c'était sympa, il y avait un accès lac, on pouvait faire du kayak. Ensuite petit feu de camp le soir avec des chamallows, classique j'ai envie de dire. Il y avait aussi un jacuzzi dans le chalet. J'ai pas filmé, désolé, vous n'aurez pas de vidéo de mousse en calbar ou à poil, vous ne savez pas, mais bref. En tout cas c'était vraiment sympa le jacuzzi. Et puis c'est agréable, c'est vraiment très très reposant. D'ailleurs je retourne pas celui-là, mais là j'ai reloué un Airbnb. Là c'est une ferme, j'ai loué dans une ferme un petit truc pour 3 jours, enfin pour 2 jours, pour 2 nuits, début octobre, comme ça va faire un peu un petit week-end reposant. C'est trop bien en fait ça, de pouvoir partir tous les week-ends non, mais de pouvoir partir quelques week-ends, aller tu loues un chalet dans la forêt, c'est trop agréable. Ensuite on est arrivé à Montréal. On a visité, j'ai fait tout ce qui est Mont-Royal. Montréal c'est un banger, c'est trop stylé. Le Mont-Royal avec toute la vue sur la skyline, toute la ville, etc. C'est vraiment très très cool. Il y a énormément d'écureuils, il y en a plus qu'à Toronto je pense. Donc ensuite, petite halte à Café Bravo, qui est un petit café. Je le trouve trop beau le café, il met l'accent sur le orange avec des typos propres à eux qui est vraiment belle. Et j'ai pris un matcha, c'était un matcha, il y avait marqué matcha orange. En fait c'était un matcha à l'orange, donc en fait il y avait du jus d'orange plus du matcha mélangé avec une sorte de, pas de purée mais c'était du jus à moitié. Et puis c'était bon, mais par contre en fait le matcha il prenait tout le dessus sur l'orange, du coup le jus d'orange il servait un peu à rien entre guillemets. C'était bon mais sans plus, ça valait pas vraiment le coup de payer, je crois que c'était quelque chose comme 6$. Ensuite un peu marcher dans les rues parallèles, c'était au niveau... Putain, je connais pas le nom je connais pas bien le nom des quartiers.
Ça, c'était au niveau de... C'était toujours aux alentours du Mont-Royal. Ensuite, je suis allé au niveau de... J'ai fait rue Sainte-Catherine, ça c'est vraiment pas mal aussi avec tous les magasins. Et ensuite, je suis allé directement au niveau de l'université parce que c'est cool de visiter. J'aime trop visiter les universités en Amérique du Nord, que ce soit aux États-Unis ou au Canada, parce qu'elles sont vraiment... je les trouve trop stylées. Que ce soit l'université de Toronto, l'université de Montréal, elles sont trop belles. Et donc, j'y suis allé là-bas, c'était vraiment cool à voir, vraiment sympa. Donc ensuite, après, on est allé au niveau de là où il y avait le panneau Montréal, au bord de l'eau. Et puis avec la vue sur la ville derrière, c'était vraiment, cet endroit il est vraiment beau aussi, il est vraiment agréable. Et puis ensuite, on a pris la route retour. Et ensuite, du coup, on s'est arrêté, on a dormi à Toronto une nuit. Sur le retour, ça c'était sur le retour après Montréal. Et le lendemain, on allait aux chutes du Niagara. Chutes du Niagara, vraiment un classique. Ça, c'est vraiment un truc à faire. Si vous allez en Ontario, dans la région autour de Toronto, etc., ou même si vous faites un petit road trip au Canada, faites les chutes du Niagara, je trouve ça magnifique. Et en fait, on peut croire que c'est vraiment que par rapport aux chutes du Niagara, mais il y a aussi la ville Niagara Falls du côté canadien qu'il faut visiter. T'as l'impression que t'es à Las Vegas, genre. Même le Burger King, ils sont, les bâtiments sont beaux à voir, tu vois, ça fait un peu parc d'attraction. Bon, ça fait très américain par contre. C'est cool d'y passer, de le regarder une fois. Après, j'y habiterai pas vraiment. Et puis ensuite, du coup, direct les chutes du Niagara. Les petites chutes, les petites, on s'entend. Ça, c'est le côté USA. Mais par contre, il y a le côté canadien juste à droite. Et là, vraiment, c'est immense. C'est à couper le souffle. Et en fait, quand vous regardez les bateaux, vous pouvez voir, il y a un bateau rouge et un bateau bleu. Enfin, du moins des gens en rouge et des gens en bleu. En fait, ceux qui sont en rouge, c'est ceux qui sont du côté canadien. Et ceux qui sont en bleu, c'est ceux qui viennent du côté américain. Parce que du côté des USA, vous pouvez aller aussi en bas des chutes avec les bateaux. Et ils vous donneront donc une sorte de... ils vous donneront un poncho bleu quand vous serez du côté américain. À côté, je suis en train de créer mon livre photographique sur le Canada. Ça prend un peu plus de temps que l'année précédente sur la Corée. Et j'essaie de le faire d'une autre façon, de le travailler différemment, etc. Et puis, je vous le proposerai, mais je suis vraiment pas pressé à le sortir. Du moins, je veux pas me dépêcher de me donner une deadline de 1 ou 2 mois. Et fini. Donc on continue à taffer dessus. J'espère que vous avez kiffé ce vlog. Moi les gars, je vous dis bisous. C'était Mousse. N'hésitez pas bien sûr à lâcher un commentaire. Abonnez-vous, c'est très important. Puis repartagez et puis un like. Vous connaissez la totale. S'il vous plaît les mecs, ça aide grandement. Donc bisous les gars, à la prochaine et prenez soin de vous.